Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Océan, a été réalisée le 8 juillet 2021. Une paix profonde, un vide profond, rien. Bienvenue dans l'océan. Qu'est-ce que l'océan ? Océanos, le grand fleuve circulaire, qui entoure toutes les terres. C'est ainsi que les Grecs appelaient la notion d'infini. Un océan, c'est la grande masse d'eau contenue par les mers. Celles qui ne touchent pas directement les côtes continentales. C'est là que circulent les grands courants océaniques qui régulent la température mondiale. Mais sais-tu ce qui est curieux à propos des océans ? Quoi ? Que les humains en savent plus sur le ciel et la lune et les étoiles que sur les profondeurs marines. Pourquoi ? Parce que la pression exercée par une telle quantité d'eau rend toute exploration impossible. La profondeur moyenne d'un océan avoisine les 4000 mètres, tandis que certaines zones, comme la fosse des Mariannes, dépassent les 11 000 mètres, soit 11 km de profondeur, soit 3000 mètres de plus que l'Everest. Un être humain peut descendre jusqu'à 13 mètres de profondeur avant de commencer à ressentir des problèmes liés à la pression de l'eau. Chaque litre équivaut à 1 kilo qui pèse sur votre corps. Et dans un océan, c'est comme si ces kilos exerçaient une pression dans toutes les directions, au point de pouvoir vous faire éclater de l'intérieur. C'est pourquoi on utilise des équipements spéciaux pour descendre le plus profondément possible. Et même ainsi, on ne peut pas y rester trop longtemps, ce qui rend impossible l'exploration de millions de kilomètres carrés dans des territoires où la lumière du soleil ne parvient pas. C'est impossible de voir. Impossible de connaître les créatures qui se cachent dans les profondeurs, les réalités étranges qui se déroulent. Entre les fissures des dorsales continentales, les canyons, les vallées, les plaines et les montagnes submergées depuis des millions d'années, plus de 80% des océans restent inconnus de notre espèce, cachés dans l'anonymat, sous l'ombre et la pression. Autrement dit, il y a bien plus que ce que nous croyons voir, ou que ce que nous découvrons. Ces derniers temps, tu as exploré des émotions enfuies dans ton subconscient, et elles ne représentent qu'à peine 20% de ce qui se cache réellement en toi. Comment chaque être humain. C'est beaucoup à découvrir. Autrement dit, si j'ai mis des années à parcourir les mêmes territoires océaniques de mon fort intérieur en revenant aux mêmes circonstances, c'est parce que je n'arrive même pas encore à comprendre ce qui habite ces 20%, sans parler de ces 80% qu'il me faudra une éternité à découvrir. Et c'est fantastique, car cela nous rappelle à quel point nous sommes infinis. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Il reste encore un certain pourcentage de la surface terrestre que nous ignorons, que personne n'a foulé, dont on ne sait pas ce qu'elle recèle. Et cela implique que nous ne connaissons même pas encore ce que nous pouvons voir et toucher, que nous ignorons encore en tant qu'humanité, certaines parties des territoires sur lesquels nous pouvons marcher. Et en tant qu'individus, nous ignorons généralement une grande partie de ce monde. Combien d'entre nous sont réellement conscients de tout ce qui existe sur cette planète? Ces pays, ces cultures, ces langues, ces territoires, ces histoires, ces découvertes. Connaître le monde connu est également un grand défi tout au long de la vie. Imagine que les surfaces continentales, les Amériques, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie et l'Europe constituent ce que tu peux connaître, dont tu peux avoir conscience ou non, mais dont tu sais d'une certaine manière qu'elle existe. Le territoire qu'un être humain peut parcourir ne représente même pas 30% de la surface de la planète, et de ces 30%, tu n'en connaîtras peut-être que 1% au cours de ta vie. Ainsi, alors que tu as conscience de ce 1%, à savoir ton pays ou ton milieu d'origine avec sa culture et ses traditions, ainsi que les lieux où tu as voyagé ou dont tu as lu et appris l'existence, tu resteras en revanche inconscient des 29% restants dont tu peux avoir une certaine idée, mais très vague, voire nulle.
Sans parler de l'océan, alors. Plus de 70% de la surface terrestre, dont plus de 80% sont inconnus, et dans lesquels se cachent à leur tour près de 85% d'espèces animales et végétales totalement inconnues des humains. Imagine donc que les océans soient ton subconscient. Tu comprendras alors à quel point il est réellement difficile de prendre conscience du subconscient, sachant qu'une grande partie de ce territoire restera à jamais dans l'ombre, car la lumière n'atteindra jamais le fond, à moins que tu oses plonger, affronter les risques de te soumettre à la pression de ces eaux émotionnelles, naviguer vers les profondeurs où l'obscurité domine tout, oser parcourir des espaces que personne n'a jamais touchés, entouré de créatures dont tu ne sais pas si elles existent, peut-être sous les traits de tes pires cauchemars. L'océan est magnifique au coucher du soleil, mais il cache les peurs de tout être humain sous sa surface calme. L'éternité de son horizon terrifie celui qui cherche à atteindre un port, une destination, quelque chose à quoi s'accrocher, dans un territoire irrégulier, qui peut devenir instable et sans aucune direction. Sillonner les océans n'est pas une tâche facile, et encore moins lorsque l'objectif n'est pas d'atteindre un port, mais de vivre les profondeurs de l'océan lui-même. J'ai toujours eu peur des océans, mais c'est parce que je sais que je m'y suis noyé en pleine mer il y a plusieurs vies. J'ai toutefois affronté cette peur, et aujourd'hui je peux monter à bord d'un bateau sans problème. Je me suis même risqué à plonger à la nage depuis un bateau, ce qui m'aurait été impensable auparavant. Malgré cela, j'ai toujours peur de ne pas savoir ce qui se cache en dessous, des créatures comme les requins ou tout autre animal. Ce sont comme ces peurs cachées que tu crois avoir surmontées, mais qui sont toujours là. Le fait que tu aies réussi à tuer un requin ne signifie pas qu'il cesse d'exister. Ils se reproduisent et les océans en sont infestés. Il ne s'agit pas d'éliminer les requins, mais d'en être conscient. Savoir qu'elles sont là me permet de prendre mes précautions. Et reconnaître que c'est grâce aux requins que les bancs de poissons sont contrôlés. Tout a un sens. Réfléchis-y. S'il n'y avait pas de requins pour contrôler la population de poissons dans les récifs, ceux-ci dévoreraient une grande partie de phytoplancton et du zooplancton, provoquant un déséquilibre dans la production d'oxygène, et nous mourions asphyxiés. Les prédateurs contrôlent tout cela. Les peurs, ces requins du subconscient, contrôlent les bancs de poissons de l'imagination afin que nous prenions soin de nos corps fragiles. C'est le fait de ne pas connaître le rôle du requin qui nous pousse à vivre terrifiés par le subconscient, à refuser d'affronter ce qui s'y cache. Et ainsi la peur dévore nos vies. Mais en apprenant à le connaître, en le regardant, en le comprenant, notre interaction avec la peur est différente. Car nous respectons sa fonction, nous reconnaissons sa logique dans l'environnement, et à partir de là, nous pouvons naviguer sur les eaux en pleine conscience. Ça me rappelle toutes ces histoires mythologiques de monstres marins. Oh oui, dans toutes les cultures, il y a eu des monstres aquatiques, cachés dans les ombres du subconscient, terrifiant les marins et ceux qui s'approchaient des côtes. Le kraken, le léviathan, les sirènes, le Jormungandr, le macara, l'hippocampe, le mibozu, l'hydre, entre autres. Les monstres qui terrifiaient les marins d'autrefois sont des exemples de monstres qui guettent les humains dans leur océan intérieur. Mais si tu te penches sur l'effet historique, aucun de ces monstres n'était réel. Il s'agissait plutôt de perceptions, de croyances, de peurs, de confusion, tout issu de l'ignorance. Et j'ignore la plus grande partie de moi-même. C'est pourquoi ne te culpabilise pas en pensant que tu n'as pas réussi à guérir telle ou telle émotion ou que tu ne parviens pas à transcender certains de tes fantômes du passé, ces monstres intérieurs, car il y en aura toujours, tant que tu ignoreras certaines parties de toi-même. La vie est un chemin de découverte et la connaissance de soi est le vecteur parfait pour découvrir l'existence. Je ne peux pas connaître l'océan tout entier qui maintient mon cœur à flot sur ces vagues, mais je peux m'ouvrir pour le ressentir. Tu peux ressentir tout l'océan en fermant les yeux. Tu peux tout percevoir à travers les sensations et l'imagination. C'est là que te seront révélés les rêves et les cauchemars qui inondent ton âme, ton être. Dans l'océan, tu peux découvrir ce que renferme ce que tu es. Plonge-toi dedans. J'ose plonger ma tête sous l'eau, me laisser entraîner vers les profondeurs, vers les ombres.
Je ressens la paix lors des premières descentes. Je ressens la liberté malgré la pression. Je vois les rayons de lumière traverser l'eau et disparaître lentement à mesure que je m'enfonce. Les ombres m'entourent. Je sens la pression sur ma poitrine, la douleur dans mes articulations, dans ma tête. Le poids de ton fort intérieur qui pèse sur toi. Tu n'as plus qu'une seule option. Mourir. T'épanouir. Laisser mourir l'ancien moi qui se maintient sous la pression d'une idée qui le transcende. Le subconscient va au-delà de ton ego. Tu ne peux pas le soutenir à partir de ta personnalité. Et tu n'as d'autre choix que de laisser mourir l'ego pour qu'un nouveau puisse renaître. En ne faisant qu'un avec le subconscient, je m'épanouis. Je lâche prise sur le contrôle pour me laisser porter par l'Éternel. C'est ainsi que tu t'ouvres à tout ce que tu peux être, à tout ce qui vit en toi sans jugement. C'est ainsi que tu peux découvrir tous les mondes qui habitent en toi. Me permettre de recevoir toutes les informations sur ce que je suis au-delà de qui je suis. Tous les mondes qui me rendent possible. Je suis un rêveur de monde. Permets-toi de plonger dans les eaux de cet océan éternel, dans l'esprit du subconscient. Je sens que je m'évanouis. Je perds mon poids, mon contrôle. Je me désarme complètement. Je cesse d'être. Et c'est seulement ainsi que tu pourras vraiment être. Le voyage ne fait que commencer. Bienvenue dans le subconscient.